Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. D'abord, je souhaite m'excuser, j'ai essayé, ça fait une heure et demie que je tente de faire la vidéo via mon ordinateur et la nouvelle caméra, ou la webcam que j'ai acheté. Je n'ai pas réussi, du coup je réutilise ce micro que j'ai acheté dernièrement. Et je suis vraiment désolée pour ceux et celles qui ne peuvent pas m'entendre correctement, qui entendent plus les cartes que ma voix. Je suis désolée. Je vais essayer de faire le nécessaire, continuer à trifouiller peut-être mon ordinateur, voir comment je peux faire, ou acheter plus tard un matériel plus performant à ce moment-là. Alors je vous ai mis une vidéo en fait pour vous proposer donc ce dimanche 5 septembre. Oui, c'est vrai que le temps est un peu rapproché, vous savez peut-être pas, vous avez peut-être déjà prévu des choses, hein. Je suis désolée du court moment que je vous donne. Donc je vous propose un soin Lao Chi comme la dernière fois. C'est un soin haute fréquence vibratoire, hein, c'est un soin de guérison qui travaille sur tous les plans, hein, tous les plans du corps, tous les plans voilà, donc qui vous fera du bien, relaxation, et qui pourra aussi vous aider à vous déstresser, à vous aider à avancer. Voilà, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ce soin, ça s'appelle soin Lao Chi, L-A-H-O-C-H-I. De toute façon, vous trouverez la vidéo juste avant celle-là. Alors, pour l'heure, c'est 16h, donc métropole France pour vous, ou pour d'autres personnes qui est peut-être sur ces horaires-là. Pour moi, c'est 18h. Pour ceux qui sont d'autres régions, d'autres pays, n'hésitez pas à me contacter. On verra ensemble par rapport au décalage horaire, hein, il n'y a pas de souci. On se fixera l'heure, on fixera ensemble l'heure. Alors au début, j'avais mis une petite vidéo. La première vidéo, je l'avais mis avec le soin à 10 euros. Donc je l'ai enlevé. Je fais une participation. Alors c'est une participation, si vous voulez, si vous souhaitez, 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez, plus ou pas du tout, c'est comme vous voulez. C'est un don. Vous le faites en fonction de votre cœur, ce que vous estimez, voilà, de donner ou pas, peu importe. Donc je vous laisse en fait la liberté de le faire, il n'y a pas de souci pour ça. Donc si vous souhaitez bénéficier de ce soin de ce week-end, n'hésitez pas à me contacter par mail. Le mail il est sous la vidéo, et il y a aussi le lien pour la cagnotte également, si vous souhaitez faire un don pour le soin, pour la chaîne, peu importe, vous êtes libre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation. Merci beaucoup. Alors pour aujourd'hui, on va aller voir, donc c'est une guidance intemporelle, hein, même si je vous donne des dates pour ce dimanche, hein. Là ça va être quand même une guidance intemporelle, c'est-à-dire au moment où vous allez regarder la guidance, voilà, ça vous concerne, c'est pour vous. Il faut voir dans les énergies qui vont venir dans les quelques jours. Alors tout le monde se demande, tout le monde a envie de savoir en fait, quand est-ce que votre autre va-t-elle revenir vers vous? On va essayer de poser la question, on va demander, tout en sachant que le temps, voilà, il faut c'est de la patience au niveau de l'amour, au niveau de notre temps à nous, notre 3D. Et ben le temps pour nous c'est long, mais tout ce qui est pour le plan divin, il n'y a pas de temps. Mais on va demander, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication concernant votre autre, à quel moment il ou elle va revenir vers vous. On va voir ce qu'on peut avoir comme réponse. Donc, c'est une guidance intemporelle générale, n'oubliez pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas en vous, ne forcez pas. Ensuite, qu'est-ce que je dis pas, sentimental, qui concerne les liens d'âme.
flamme jumelle ou autre, vous voyez en fonction de ce que vous ressentez, si ça correspond réellement à votre situation ou ce que vous vibrez en vous. Voilà, merci beaucoup. Donc, allez, on va y aller. Donc, quand est-ce que votre autre va-t-elle revenir vers vous? Alors, c'est une question quand même assez large. On verra ce qu'on a comme réponse. La vraie beauté, plaisir physique, sensualité. Amour inconditionnel. Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. La gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Allez, on va voir avec ça les ressentis. Alors, quand est-ce que votre autre va-t-elle revenir vers vous? C'est votre autre en fait souhaite pouvoir être, comment dire, la personne que vous méritez. Voilà, la personne que vous méritez réellement. Et pour cela, il ou elle est en train, on va dire, de travailler sur lui, sur elle, sur son aspect extérieur également, pas que de l'intérieur, hein, se nettoyer, on va dire, le caractère, à ne pas pouvoir parler, être plutôt réservé et tout ça, pas que ça, pouvoir s'ouvrir effectivement à vous, pouvoir s'ouvrir à ses sentiments, s'ouvrir à toutes les émotions, tout ce qu'il ressent pour vous, et aussi physiquement se trouver beau, se trouver belle, se trouver, comment dire, j'entends acceptable pour vous. Effectivement, cet amour inconditionnel, votre autre essaie de maîtriser ses sentiments. Il essaie, en fait, elle essaie de vraiment s'imprégner. Donc, quand est-ce qu'il pourra revenir? Elle pourra revenir vers vous. Déjà, elle se sentira physiquement, il se sentira physiquement bien, psychologiquement aligné, et aussi elle pourra vivre cet amour inconditionnel en étant avec vous, en vous suivant pas à pas. Et là, vous serez ensemble, vous passerez votre va passer doit passer une étape, doit carrément faire un changement, j'entends un changement de vie, un changement de vision, un changement même aussi d'entourage pour certains, certaines. C'est vraiment une transformation, pas que de l'intérieur, mais de l'extérieur. Alors, extérieur, pas que physique, mais extérieur, je veux dire, entourage familial, entourage. Alors, la famille restera toujours, mais il y aura peut-être un peu d'éloignement ou des éclaircissements à faire par rapport à certains membres de la famille. L'entourage professionnel, l'entourage amical, entourage même sentimental aussi, pour certains, certaines. Hein. Donc c'est vraiment votre autre
En tout cas, lorsqu'il ou qu'elle sera prête à se sentir déjà alignée, se sentir bien et voir que tout est possible et qu'elle a réussi à déjà passer ces étapes ou que voilà, à entrer déjà dans cet amour inconditionnel, à entrer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cycle de changement, de transformation, pourra ainsi revenir vers vous. Alors c'est vrai, ça reste toujours, on va dire, hein, ça reste global, ça reste encore flou, il n'y a pas de date précise. On va encore continuer, on va voir. Message. Quand je vous dis message, c'est parce que je l'entends ainsi, un message. Donc, c'est un bateau. Alors j'entends voyage, déplacement. Cadeau. Alors c'est un bouquet. Et les ponts. Excusez-moi, je souris parce que ça répond en même temps à la question sans donner vraiment de date quand même. Alors, le cheminement, en fait, ce que j'en comprends, c'est le cheminement. Votre autre va d'abord reprendre contact avec vous. Alors que ce soit par les réseaux sociaux, soit par par un petit message, par un mail, pour je ne sais pas, il y aura déjà une avancée là-dessus. Votre autre va d'abord reprendre contact voilà, par un message. Va finir aussi, votre autre va se déplacer, va venir vers vous, ou c'est vous peut-être qui a un déplacement, alors je prends général, vraiment général, hein, ou c'est vous qui avez un déplacement proche de là où se trouve votre autre. Hein. En tout cas, le message d'abord, déjà, il sera, va être fait. Ensuite, il y aura un déplacement, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, pour pouvoir déjà vous rapprocher. Ça va être un moment, le moment, on va dire, de surprise. Là, j'ai dit cadeau, mais cadeau, je l'entends plus comme surprise, où ce qui a été éloigné vont se rapprocher, ce qui va se rapprocher, les ponts ils vont être franchis et l'éloignement en fait va se réduire. Et ça va être ça va être une vraie surprise de tomber. C'est quelque chose de vraiment inattendu. Voilà, quelque chose d'inattendu. Votre autre va franchir ces étapes. Votre autre va franchir ces ponts. Va franchir toutes ces barrières qui a pu être mises par lui, par la société, par son mental, par son ego. Il va aller au-delà de tout ça. Il va pouvoir donc vous envoyer ce message, se déplacer, vous-même vous déplacer, et la surprise viendra. Quand votre autre va-t-elle revenir vers vous? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va les prendre.
despotisme, la stérilité, clé de la destinée, beauté, vol, perte, et l'eau. Alors, quand est-ce que votre autre va-t-elle revenir vers vous? À l'heure actuelle, votre autre, en fait, est sous le poids d'une... Alors, le poids, soit le poids de vraiment des problèmes qu'il rencontre au niveau professionnel, au niveau familial, et même peut-être même, oui, pour certains et certaines, au niveau aussi, j'entends conjugal, hein, donc il y a peut-être une triangulaire pour certains et certaines. Donc il y a un énorme poids que votre autre subit actuellement. Plus ces sentiments qu'elle ressent pour vous, qui à l'heure actuelle n'apportent rien. Enfin, n'apporte rien dans le sens où elle ne se voit pas avancer pour le moment, tellement prise sous ce fardeau, ces charges. Alors ça peut être plusieurs aussi, hein, ça peut être professionnel, mélangé amical, mélangé avec conjugal, tout peut être d'un coup, financier aussi, hein, tout peut d'un coup, du coup, votre autre se sent, stérilité, oui, seul, éloigné, et s'est éloigné, elle s'est éloignée de vous par rapport à cette charge. Votre autre sait cependant que la clé de la destinée, donc que le chemin qu'il doit suivre, le chemin qui amène vers vous, vers l'amour, et vers aussi la beauté, c'est son équilibre intérieur, sa joie, son bonheur, c'est de venir vers vous. Vous êtes sa destinée, votre autre le sait, votre autre en a conscience. Vol, perte. Alors ouais, de ce que j'entends, c'est que actuellement, votre autre, en fait, pour certains, certaines, est un peu dans cette colère où on est en train de... elle est un peu agacée par la situation, car elle a l'impression qu'on est en train de lui prendre son temps qu'il devrait avoir avec vous. Alors le retard qu'elle a par rapport à tous ces soucis, votre autre le vit mal aussi. C'est comme si qu'on lui volait ce temps avec vous. Elle ne se sent pas... Alors, est pressée aussi, hein, du coup, comme vous, de pouvoir régler toutes ces choses pour pouvoir être déjà d'une part libre, sereine, et pouvoir voguer vers sa destinée. Et c'est vraiment, en plus, comme je ressens, c'est plus vraiment vers la nuit, parce que la journée, ça passe aussi, ça traverse aussi l'esprit de votre autre, hein. Mais la nuit, peut-être parce qu'il y a moins de bruit, parce qu'on est au repos, le corps est au repos, le cerveau est censé, l'esprit est censé être au repos, mais votre autre pense à vous et pense en fait qu'on lui dérobe, voilà, qu'on lui dérobe ce moment, ce temps-là qu'elle devrait passer avec vous. Et c'est quelque chose de lourd aussi, ça pèse. Alors, on va aller voir avec l'oracle du chakra du cœur.
Si on a des indications un peu plus précises, quand votre autre va-t-elle revenir vers vous? Je suis désolée si vous entendez, c'est désagréable peut-être d'entendre battre les cartes. Alors. Nouvelle rencontre proche. 3 jours. Personne divorcée. Automne. Bon. Alors, nouvelle rencontre proche, 3 jours. Personne divorcée. Automne. Je rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Il y a peut-être quelques messages pour vous. Vous me direz si ça, vous verrez par vous-même ce qui vibre ou pas. En tout cas, nouvelle rencontre. Bon, pour certaines, vous allez avoir des messages bientôt dans... Alors, c'est écrit 3 jours. 3 jours, donc moi je vous dirais 3 jours et compter dans, voilà, une semaine à peu près. Puisque, bon, l'énergie des 3 jours continue à influer toujours après. 3 jours, vous allez avoir, pour certains et certaines, avoir, on va dire, alors c'est le retour peut-être pour certains, mais c'est vraiment un retour, un message, un petit signe de vie, en gros, de votre autre. Personne divorcée en automne. Votre autre, pour certains et certaines, va prendre, en tout cas pour ceux et pour celles qui sont en fait donc en triangulaire, va prendre cette décision de régler cette situation et de se séparer en fait de la personne tierce en automne. Donc automne, moi je suis à La Réunion, c'est vrai, il n'y a pas d'automne pour moi. Donc vous devez, donc c'est pas dans pas très longtemps, les décisions, les choses qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Alors même 3 jours, automne, c'est vraiment pas, c'est pas éloigné. Donc ça devrait se faire bientôt. En tout cas, avoir des nouvelles de votre autre et que votre autre prenne les choses en main. On va continuer. Alors, tu n'es pas prêt. 10 jours. Alors, pour certains et certaines, si votre autre vous contacte, peut-être que vous êtes prête à l'accueillir. Pour certains et certaines, si votre autre vous contacte dans 3 jours, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à l'accueillir. Vous n'êtes pas encore suffisamment aligné ou vous n'avez pas encore digéré peut-être aussi cet éloignement. Donc vous allez peut-être être un petit peu réticente à ce qu'il revienne et peut-être un peu froid ou froide dans les réponses les réponses de ce retour. Voilà. C'est juste pour vous informer que si vous avez ce message, vous avez de nouveau votre autre qui va revenir vers vous, il faut vraiment un alignement des deux côtés pour pouvoir continuer à avancer. Si cela ne se fait pas, c'est comme c'est écrit, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous retrouver pour une relation continue. Alors, pas forcément vous retrouver pour des échanges amicaux ou autres de temps en temps, mais de toute façon, vous devez vous aussi travailler sur vous comme votre autre doit travailler sur lui, sur elle.
Il y a des... Peut-être pour vous informer qu'il y aura des changements bientôt dans sa vie. Enfin, pour certains et certaines, hein, parce que pour d'autres, c'est plus compliqué de parler de ce qui se passe dans leur vie à l'heure actuelle. Hein. Ils préfèrent garder ça sous silence, mais vous en avez certains ou certaines qui vont pouvoir en fait venir et dire voilà, j'entame quelque chose dans ma vie. Voilà. Voilà, ça reste général. Hein. Il y en a beaucoup trop. C'est parti dans tous les sens. Libre arbitre. Déménagement, changement de ville. Alors, libre arbitre, Mars. Déménagement, changement de ville, demain. Alors, je vous ai dit, ça reste une indication, le temps qui est dessous, on le prend parce qu'on a demandé, mais ce n'est qu'une indication. On dit demain, mais ça ne peut ne pas être demain, ça peut être voilà, dans quelques jours. D'accord? Vous prenez ce qui vibre, ce que vous ressentez. Il se peut que ça vous parle très bien et que vous le savez, vous le ressentez en vous, car votre âme sait. Libre arbitre, Mars. Alors, pour cette carte, je ne dirais pas c'était pas pour l'avenir, en fait. Votre autre, en fait, a pris une décision ce mars dernier. Ce mars dernier, alors, soit elle était déjà en non-communication avec vous, en séparation avec vous, soit ça s'est fait en mars, cette non-communication, et ça s'est produit donc vraiment cette cassure, cette séparation hein, en mars, soit votre autre a décidé donc dans sa vie, dans son mental, de dire je suis prêt à suivre une voie, libre arbitre, à suivre une voie. Alors la voie pour laquelle il ou elle a la clé de sa destinée, d'accord, donc général pour certains, pour certaines, votre autre a pris cette décision de travailler sur lui, sur elle, pour pouvoir vous revenir vers vous. Cette décision-là, libre arbitre, il n'a pas été obligé, peut-être poussé, oui, par l'univers, mais il garde quand même son libre arbitre, de choisir le chemin qu'il doit ou qu'elle doit prendre. Alors pour certains ou certaines, même si votre autre a pris la mauvaise voie, c'est parce qu'il avait elle avait la possibilité de le faire, de rester peut-être auprès de la tierce personne, auprès de sa famille, ou peu importe. Hein. Votre autre va se rendre compte que c'est une mauvaise voie. Et oui, je suis... Bon, pour certains, vraiment, certaines, pour certains et certaines, votre autre, il ou elle, n'est pas encore dans cette conscience-là. Mais c'est très très peu, hein, c'est pas pour tout le monde, là. Quand je dis général, c'est vraiment... voilà, c'est une ou deux personnes peut-être qui savent déjà, hein, qui écoutent cette vidéo, qui savent déjà. Donc ce message-là sont pour ces personnes. Bon, on va revenir pour le plus général, hein, pour le groupe général. Pour le groupe général, en tout cas, votre autre va prendre des décisions. Bon, la décision est déjà prise, hein, la voie qu'il souhaite ou qu'elle souhaite mener, c'est aller se diriger, c'est vers vous. Déménagement, changement de ville. Donc demain, alors ça ne veut pas forcément dire que c'est demain que ça va se faire, mais en tout cas, ça va
commencer j'entends germer le projet d'un déplacement, d'un déménagement, de prévoir d'aller vers une autre ville. Alors, c'est votre ordre, ou vous-même, d'ailleurs. J'entends, on avait dit les déplacements tout à l'heure, ou ça peut être vous également qui avez cette idée en tête de vouloir changer d'endroit, déménager. En tout cas, c'est imminent pour vous ou pour votre autre. Là, ça peut être les deux. Ça peut être vous ou votre autre. Et oui, ce déménagement, c'est pas pour forcément vous éloigner ou vous rapprocher, mais déjà, surtout, pour vous sentir beaucoup plus léger ou légère, comme pour votre autre. C'est un passé qu'on laisse de côté et on va de l'avant. Alors, donc ça ne, en tout cas, pour votre autre, quand est-ce qu'il va, elle va revenir vers vous, ça ne va pas. Alors, il n'y a pas, on a 3 jours, hein, comme c'est dit, nouvelle rencontre. En tout cas, les messages ne vont pas tarder. Le contact de nouveau contact va bientôt se faire. C'est imminent, automne. Les décisions vont être prises. Alors, personne divorcée. Ce n'est pas forcément que pour l'âme triangulaire. C'est aussi pour les contrats, soit les contrats de travail, soit les contrats ou les relations amicales que votre autre... tout ce qui est, en fait, tout ce qui pèse sur votre autre va être géré cet automne. Il y aura donc cette séparation, il y aura ce déplayage, il y aura cette fluidité, cette liberté que votre autre va décider de prendre. Et pour certains et certaines, même si vous êtes pressé de savoir quand est-ce que votre autre va revenir, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions à l'heure actuelle. Alors, soit vous travaillez, vous commencez à vous préparer au moment où votre autre reviendra avec des messages pour ne pas être trop dur. Hein. C'est à vous de voir, c'est vous qui le sentez. En tout cas, même si votre autre revient vers vous, il y aura pour certains et certaines un petit peu de dureté, un peu de rigidité dans vos échanges. Voilà, sachez que en tout cas votre autre a eu des moments comme vous, hein, a eu des moments pénibles, durs, des choix à faire, des choix à prendre. Il a peut-être décidé, il a pris ou elle a pris le mauvais chemin, la mauvaise décision. En tout cas, il ou elle s'en rend compte à l'heure actuelle et est prêt à un changement, elle est prête à un changement. Alors, on va voir maintenant ce qui va être fait dans les jours à venir par votre autre. Il y en a beaucoup. Je vais garder la première carte et celle-là. Travail. Alors dans les jours à venir, votre autre va se mettre au travail. Il va vraiment aller chercher cette clé, il va essayer d'ouvrir ce trésor qui est au fond de lui, ce cœur qui est peut-être enfermé, cet amour qui est peut-être à l'heure actuelle oppressé par tout ce qu'il y a autour, et pour pouvoir justement vivre et pleinement et ressentir pleinement toutes ces émotions. Alors votre autre, oui, dans ce qui va venir, va déblayer tout ça. Ce sera le grand chantier pour votre autre.
préoccupation. Alors, si votre autre à l'heure actuelle n'a pas donné de nouvelles et ne donne toujours pas de nouvelles, ça ne serait tardé pour certains et certaines. C'est vraiment parce que c'est le travail qui se fait. C'est d'aller à l'intérieur de soi, vraiment de guérir tout ce qu'il y a à guérir et puis affronter son ego, son mental. Et affronter aussi les énergies extérieures. Mais là, c'est vraiment plus un retour sur soi pour pouvoir justement être sûr de la voie qu'il ou qu'elle va prendre. Pas trop. Destin. La source de ta vie, c'est écrit, destin. Alors oui, c'est votre destin de vous retrouver. C'est votre destin pour lui, pour elle, de revenir vers vous. C'est la source de sa vie. Union. Alors, votre autre, effectivement, va continuer ce travail. Alors, en tout cas, commence déjà, ou est déjà en plein travail, déjà pour trouver cette clé. Tout ce qui est fait là, à l'heure actuelle, vraiment, c'est votre autre avance, avec détermination, car elle sait que vous êtes destinés l'un à l'autre, et surtout qu'elle souhaite cette union. Et ce travail qu'il est en train de faire, qu'elle est en train de faire, c'est pour pouvoir se débarrasser de toutes ces dépendances. Alors, toutes les dépendances donc alcool, cigarettes ou les jeux, ou même aussi ce travail qui prend beaucoup trop de place dans la vie, une addiction, tout ce qui est addictif en fait. C'est cette dépendance que votre autre, même avec cette dépendance par rapport à une tierce personne aussi, peu importe que ce soit amical ou familial ou sentimental, conjugal, peu importe, votre autre est en train de travailler sur cette fin de dépendance, qu'il se libère de tout ça. Elle se libère de tout ça. Pour pouvoir revenir vers vous, pour cette union. Car elle sait que vous êtes destinés. Le travail est en cours. Foudre karmique. Alors, ce qui signifie, si votre autre procrastine trop, voilà, j'ai réussi à le dire, eh bien, la source va l'aider à accélérer on va dire, le mouvement. Pour certains et certaines d'entre de votre autre, de l'autre côté, elles ont eu cette foudre karmique, ces petites poussées qui les ont obligées en fait à travailler beaucoup plus vite, à aller chercher cette clé, à ouvrir son cœur, à ouvrir leur cœur, à vraiment travailler sur soi, à comprendre que c'est la destinée et à comprendre que la finalité, déjà, c'est de s'aimer, c'est d'être lumineux, d'apporter la lumière autour de soi et de revenir vers vous pour apporter aussi cet amour aux autres, vous unir pour pouvoir aider, faire votre chemin de vie, être ensemble pour apporter la lumière et l'amour ensemble sur cette terre comme la source le souhaite. Et pour certains et certaines, il y a eu quelques foudres karmiques pour les obliger à vraiment à booster en fait, à accélérer un petit peu le pas. Peut-être pour certains, ils attendaient tranquillement les choses. Alors, on va prendre une dernière. Déjà, c'est pas mal. Hop. Gestation. Donc, tout est en préparation. Tout se fait. Tout est en train de se mettre en place. En tout cas, le plus gros est entamé. C'est le travail, le nettoyage,
la, ce, c'est-à-dire ce gros chantier qui est mis en place par votre autre, et tout est là pour pouvoir continuer à avancer et venir vers vous. En tout cas, même la source, même l'univers est là, présent, pour pouvoir aider à son avancée, à son évolution, à l'évolution de votre autre, pour amener à vos retrouvailles. Alors, qu'est-ce que souhaiterait vous dire votre autre à l'heure actuelle? Ouh, il y en a beaucoup trop. Une ou deux, s'il vous plaît. Déjà, je m'isole. Ça, vous l'avez bien compris, vous l'avez compris. Vous l'avez bien ressenti, hein, je m'isole, solitude, méditation, recul. Alors c'est un recul, méditation, on va prendre vraiment cette carte pour méditation, comme incubation. C'est revenir sur soi, vraiment travailler sur soi. Et à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, votre autre est encore dans ce recul. Ça ne va pas tarder pour pouvoir... il y a les foudres karmiques. En tout cas, si votre autre ne se bouge pas, on va l'aider à bouger. Injustice, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité, perfectionnisme. Alors oui, votre autre, en fait, on avait vu au début, souhaitait, en fait, avant de revenir vers vous, être vraiment aligné, bon ça c'est normal, être aligné en soi, être équilibré, mais aussi physiquement être vraiment, comment dire, alors, honorable, je ne sais pas comment vous le dire, présentable, voilà, présentable à vous, en fait. Et être cette personne que vous méritez. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, elle cherche à être vraiment être top pour pouvoir revenir. Car, alors, elle sait qu'elle n'a pas été juste envers vous, hein, cette séparation qu'il y a eu entre vous, ces non-dits, ces mauvais choix dans votre relation qu'il ou qu'elle a pu prendre. Elle sait que voilà, elle a été injuste envers vous. Et donc, essaie de se rattraper par rapport à ce travail, par rapport à cet élan que votre autre a à l'heure actuelle, optimisme. Votre autre garde cette positivité en votre lien, en votre amour, et parce que lui et elle le ressent également. J'ai des doutes. Alors les doutes et questionnements mentaux, indécision, on va dire, c'est surtout par rapport à vous. On avait vu que vous allez certaines ne vont pas être prêtes à accueillir leur autre après bras ouverts. C'est tout à fait normal. Après quelques mois de silence, je ne sais pas combien de temps, mais ça doit faire long. C'est normal que vous ayez des réticences. Vous ne savez pas sur quel pied danser, qu'est-ce qu'il va vous proposer. Donc forcément, vous êtes déjà sur la défensive. Vous allez être certaines sur la défensive. Et votre autre le ressent et le sait. J'ai des doutes, le mental, l'indécision. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à l'accueillir, à revenir vers lui? Trahison, parce qu'il sait, il s'en rend compte, hein, elle se rend compte qu'il vous a menti, qu'il a renié ses sentiments, qu'il a mis ce masque de contrôlant par rapport à ses émotions. Et pour certains, alors c'est écrit infidélité parce que c'est reparti vers cette personne tierce, et vous tournez en fait le dos, vous continuez à sa vie, tout en sachant que les sentiments sont là, les sentiments sont vrais, sont réels, et
votre autre se rend compte de cette trahison. Et c'est que si le moment où il va revenir, elle va revenir, ça ne va pas être forcément les bras ouverts, grands bras ouverts. En tout cas, il espère, il souhaite pouvoir avoir une discussion. Il va tâter le terrain. Elle va tâter le terrain d'abord. Donc c'est parce que les doutes, les questionnements, la décision, je prends pas l'initiative de prendre contact. Voilà, c'est pour ça. Je me libère. Votre autre va se libérer de tous ces blocages, de tous ces fardeaux qui pèsent sur lui, sur elle. Il va prendre le courage aussi de venir vers vous et de mettre ses indécisions, ce mental de côté, ses doutes de côté. Il va finir par lâcher prise, elle va finir par lâcher prise. Je te ressens. 8, 5D, rêve, tu es en moi. Alors si vous êtes un peu en colère parfois, peut-être votre autre, certaines, votre autre le ressent. L'inverse, c'est possible aussi. N'oubliez pas, vous êtes en effet miroir pour certains et certaines. Donc, vous ressentez ce qu'il ressent, il ressent ce que vous ressentez, elle ressent ce que vous ressentez. Crois en moi. Confiance, acte, sincérité. En tout cas, votre autre. Ce qu'il ressent, c'est sûr, elle ressent à l'heure actuelle, votre autre ne doute pas de ça. En tout cas, ne doute pas de ça. A fini par accepter, travailler sur lui, sur elle. Crois en moi, crois signifie crois en la capacité, en ma capacité de pouvoir reprendre le droit chemin, le vrai chemin qui mène vers toi. Crois en la capacité, ma capacité de changer. Crois en ma capacité d'être quelqu'un de nouveau et de sincère. Et je vais te prouver, laisse-moi la possibilité de le prouver. Alors, je vais vous donner une dernière petite carte. Donc, comme je fais d'habitude, hein, pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Alors, pour votre autre, Archange Michael. Il y en a deux. Je vais prendre les deux. Sagesse. Donc, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Archange Michael. Ce qui signifie que effectivement le chemin de votre autre va être un peu plus fluide, ce sera beaucoup plus rapide, son travail à lui. Donc effectivement, ça répond, ce qui répond de quand votre autre va-t-elle revenir vers vous bientôt, car le chemin à l'heure actuelle est beaucoup plus lumineux, je dirais, beaucoup plus... Alors, le chemin est beaucoup plus visible, j'entends, et sûr. Alors, sûr dans le sens où votre autre sait où il ou elle va. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Et oui, votre autre va acquérir cette sagesse. C'est cet amour qui va le transformer, la transformer. Il va pouvoir être tolérant envers lui-même, envers elle-même, avoir la compassion pour toutes choses qui l'entourent. Et les choses qui se sont passées entre vous, les signes, les synchronicités, tout ça vont prendre un sens, ou a déjà pris un sens pour votre autre, et c'est bien pour ça qu'il s'est laissé, qu'elle s'est laissée empreint d'amour. Empreint d'amour, oui. Imprégné, pardon, d'amour. Voilà. Alors pour vous, il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors,
cadeaux précieux. Ça, c'est pour vous. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est oui, tout ce que vous avez autour de vous, ce sont des cadeaux précieux. L'amour que vous portez en vous, la lumière que vous portez en vous, c'est un cadeau, ce sont des cadeaux précieux. Alors, on dit, vous transmettre cet amour, transmettre cette lumière que vous avez au fond de vous. Tout le monde, vous avez cet amour et cette lumière au fond de vous. Pour pouvoir la transmettre, il faut bien que cet amour et cette lumière passent par vous, passent par vos cellules, passent par votre corps, par tous les corps. Donc c'est pour ça, quand on vous dit aimez-vous d'abord, apportez-vous cet amour d'abord, apportez-vous cette lumière, c'est parce que ça vient de vous, c'est en vous, vous rayonnerez cet amour et cette lumière et vous l'apporterez à votre autre, à votre entourage, aux amis, à la famille, cet amour, parce que ce cadeau que vous l'avez au fond de vous, vous le partagerez ainsi. C'est parce que cet amour et cette lumière doivent passer d'abord par vous, par cet amour de vous-même, par la lumière, cette joie et ce bonheur qui doit transfigurer en vous. Alors, pour votre lien, amour, oh, magnifique. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est pour vous deux. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez aimé. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore à liker. Je ne sais pas, je vais oublier certainement de vous dire merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de le faire. Et pour également le soin énergétique du 5 décembre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. 5 décembre, pardon, 5 septembre, pardon, je suis bien loin, 5 septembre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, bisous bisous, à très bientôt.